Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Faisons des mathématiques malgré le confinement. J'espère que chez vous tout se passe pour le mieux et que le temps vous permet de passer ce confinement d'une manière un peu plus agréable. Aujourd'hui, je te propose de continuer, tu le vois ici sur ma gauche, la correction du bilan de mes quatrièmes professionnels, les premières questions ayant pour sujet les résolutions d'équations du premier degré. Si tu n'as pas vu la vidéo, un lien te sera proposé à la fin de la séquence. Bien, le menu d'aujourd'hui, il est très simple. Si tu regardes au-dessus de moi, un petit rappel très rapide pour nous remettre en mémoire ce qui avait été fait lors de la première séance. Ensuite, nous allons simplement résoudre 4 équations du premier degré à une inconnue. Leur difficulté est un peu plus élevée que celle de la première séance. Et donc, nous sommes partis directement avec un petit rappel de ce qu'est une équation. Je te rappelle qu'une équation du premier degré à une inconnue est une égalité dans laquelle se trouve une inconnue, généralement symbolisée par la lettre x. Par exemple, ici, 3x plus 4 égale 7. L'objectif d'une résolution est de trouver la valeur de x qui va faire que l'égalité est vérifiée, que l'égalité fonctionne. Je te rappelle également que lors de la première vidéo, nous avions vu que finalement, résoudre une équation du premier degré, c'est un peu comme jouer avec une balance à plateau. Si tu ajoutes un nombre dans un membre, il va falloir ajouter le même nombre dans l'autre membre pour garder l'équilibre de ta balance, pour garder l'égalité. Il en va du mal si tu soustrais un nombre, si tu le multiplies ou si tu le divises. Voilà, je pense que tu es remis à niveau. On va pouvoir commencer la séquence d'aujourd'hui. Je te rappelle également que si tu n'as pas fait l'exercice, je t'invite à mettre la vidéo en pause, d'aller faire tes exercices et puis de nous rejoindre pour voir si tu as bien réussi à résoudre ces quelques équations. C'est bon? Tu es parti, il ne reste que les personnes qui ont déjà fait les exercices ou qui se moquent d'être spoilées. Petite précision avant de commencer, il existe plein de techniques qui permettent de résoudre une équation du premier degré. Moi, aujourd'hui, pour le but de l'exercice, je ne vais utiliser que les techniques de la première séance. C'est-à-dire les techniques qui se trouvent juste ici, sur ma page, et elles vont rester là, comme ça on pourra s'en servir très facilement. Donc, première équation, 3x sur moins 12 est égal à moins 2 sur 4. Ah, ça commence déjà très fort, il y a deux fractions, je vois déjà votre tête dépitée. Ben, première chose que nous allons faire, nous allons nous concentrer uniquement sur le membre de gauche, car c'est dans ce membre que se trouve l'inconnu. Bien. Et puis, en fait, finalement, tout ce que nous allons faire sur le membre de gauche va se répercuter sur le membre de droite. Entre 3x et ce sur moins 12, qu'est-ce qui t'embête en premier? Je suis sûr que tu es en train de me dire le sur moins 12. Eh bien, rappelle-toi, sur moins 12, en fait, cette barre de fraction représente une opération. Eh oui, c'est une division qui est cachée là en dessous. Et donc, nous avons 3x divisé par moins 12. Rappelle-toi, c'est juste ici. Comment supprimer une division? B, en multipliant le membre par le même nombre. Et donc ici, la petite erreur qu'il ne faut pas faire, il faut bien donc penser à diviser, à multiplier, pardon, par moins 12. Et donc, moins 2 quarts fois moins 12. Dans le membre de gauche, c'est l'objectif, il va nous rester 3x. Dans le membre de droite, moins 2 quarts multiplié par moins 12, déjà ça va nous donner une fraction positive. Je te rappelle que quand tu multiplies
deux fractions, tu multiplies les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Ben, vous allez me dire, ben, il n'y a pas de deux fractions. Eh bien si, parce que finalement, 12 peut s'écrire 12 sur 1. Et donc, si je multiplie les dénominateurs, les numérateurs entre eux, 2 fois 12, 24, et 4 fois 1, qu'on ne voit pas sur la fraction, sur le 12, eh bien, nous donne 4. Alors, c'est le moment de connaître cette table de multiplication. Puisqu'une fraction est une division, 24 divisé par 4, ça nous fait 6. Parfait. 3x est égal à 6. Tiens, comment passer de 3x à x? Ben, ça a déjà été fait. Regarde ici un exemple. 4x est égal à 6, on avait divisé par 4. Ben, pareil, cette fois-ci, nous allons diviser par 3. 6 divisé par 3, ça fait 2. Et en effet, si tu remplaces, je te rappelle, 2x par 2, tu vas trouver ici une égalité qui fonctionne. Très bien. Premier exercice est déjà fait et je te dis, c'est déjà un des exercices les plus durs de cette séance. Passons de suite à l'exercice suivant. 3x plus 4 est égal à 7. Bien, je te rappelle toujours que l'objectif est d'arriver à x, que nous allons nous concentrer sur le membre de gauche puisque c'est là que se trouve l'inconnu. Bien, entre le 3 qui est devant le x et le plus 4, nous allons d'abord nous concentrer sur le plus 4, puisque 3x est plus proche de x que le 4. Comment supprime-t-on un plus 4? En faisant simplement moins 4. Et donc, 7 moins 4, tout ce qui se fait dans un membre doit se faire dans l'autre membre, balance à plateau. Donc 7 moins 4, 3. Et puis, comment passer de 3x à x? Ben, simplement, tu divises par 3. 3 divisé par 3, 1. Petite vérification. 3 fois 1, 3. 3 plus 4, 7. Hop, on a bien trouvé la bonne solution. Déjà, un deuxième exercice d'effectuer. Nous sommes déjà à la moitié du travail et nous partons sans plus attendre sur la troisième équation. 9 moins 4x est égal à moins 15. L'objectif, je te le rappelle, étant tout le temps d'arriver finalement à x égale. Je te repose la même question. Qu'allons-nous supprimer d'abord, le 9 ou le moins 4x? Encore une fois, moins 4x est plus proche de x, donc ce sera l'étape intermédiaire, et nous allons supprimer d'abord ce 9. Comment supprimer 9? Simplement en soustrayant 9. Si je soustrais dans un membre, je suis obligé de soustraire dans l'autre membre. 9 moins 9, il n'y en reste plus, il ne reste plus que moins 4x, qui est donc égal à moins 15 moins 9. J'ai une dette de 15 €, vient s'ajouter une dette de 9 €. Il me reste désormais une dette de 24 €, donc moins 24. Nous avons moins 4x qui est égal à moins 24. Donc je te rappelle, entre le moins 4 et le x, il y a un fois. Donc ça veut dire que pour le supprimer, cette multiplication va devoir diviser. Et là, je dois bien diviser par l'intégralité du nombre qui se trouve en face de x, c'est-à-dire diviser par moins 4. Moins 24 divisé par moins 4, un négatif divisé par un négatif, ça nous donne un positif. 24 divisé par 4 nous donne bien 6. Et nous sommes déjà au dernier exercice de la séance. Ça se fait à un rythme assez convenable, mais nous allons tomber, vous allez voir, sur des fractions, mais pas de panique, ça se fait très simplement avec un peu de réflexion. X sur 2 plus 1 quart est égal à 1 huitième.
Et donc, nous le savons maintenant, nous allons d'abord regarder la particule, le terme qui comprend l'inconnu, et donc nous allons d'abord supprimer le quart qui nous dérange. Si je le supprime dans un membre, je le supprime dans l'autre. Alors ici, je vais me permettre de préciser le calcul, c'est-à-dire que dans notre membre de gauche, il nous reste x sur 2. Et de l'autre côté, dans le membre de droite, je vais devoir effectuer 1/8 moins 1/4. Je te rappelle, nous avons vu en primaire que pour additionner deux fractions, il faut les mettre au même dénominateur. Quel est le dénominateur commun entre 8 et 4? Si tu me réponds 4, c'est parfait. Et donc, 1/8 va rester 1/8. Par contre, le moins 1/4, je vais devoir le transformer en 8e. Par combien j'ai multiplié 4 pour obtenir 8? Ben par 2. Et donc, 1 fois 2. 2/8. Et donc, x sur 2. 1/8 moins 2/8. Et ça nous fait bien moins 1/8. Nous sommes quasiment à la fin de l'exercice. X sur 2. Je te rappelle, un peu comme dans le premier exercice d'aujourd'hui, que le sur 2 représente une division, et donc pour le supprimer, nous allons multiplier fois 2. X sur 2 fois 2, il ne nous reste plus que x. Je multiplie moins 1/8 par 2. Je te rappelle que c'est bien 2 sur 1. Et donc 1 fois 2, 2. 8 fois 1, 1. Et donc moins 2/8. Alors si on veut vraiment être au top, on remarque que 2 sur 8, ce n'est pas une fraction irréductible, que 8 est aussi dans la table de 2, que 2 est forcément dans la table de 2, et donc je vais pouvoir rendre cette fraction irréductible simplement en divisant les deux fractions, les deux termes de la fraction par 2, et donc obtenir 1/4. Les spécialistes de la calculatrice auront peut-être trouvé moins 0,25. Oui, en effet, 1 divisé par 4 est égal à 0,25 si vous préférez travailler avec des nombres décimaux. Moi, personnellement, j'accepte deux solutions, les nombres décimaux et les fractions irréductibles. Eh bien voilà, la séance d'aujourd'hui est terminée. Je peux replier mon petit menu. Je peux fermer le fichier. Je vais enregistrer. Voilà. Vous pouvez retrouver pour mes élèves une correction complète quand j'aurai terminé toutes les cellules vidéo et les capsules vidéo. Vous retrouverez dans votre zone Teams en fichier une version PDF de tout le travail qu'on aura effectué sur ces 2 semaines. Je vous souhaite déjà le meilleur pour vous, pour votre famille. N'oubliez pas, il y a toujours moyen de s'abonner. Je vous mets en lien le lien vidéo de la première vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.